Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier Ingrédients et Process, comment l'industrie agroalimentaire s'adapte aux nouvelles attentes du consommateur. Donc, je suis Aline Dissart, chargée de mission innovation au sein du pôle de compétitivité VG Police Vallée. Donc, VG Police Vallée soutient et rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur du végétal, de la génétique aux usages. Notre mission est d'accompagner les membres de ce réseau et de stimuler l'innovation collaborative pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux services issus des végétaux. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce matin dans le cadre de cet atelier que j'aurai le plaisir de co-animer avec Nicolas Rigaud, responsable pilier innovation et responsable de l'antenne alliée Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous accueillons également aujourd'hui autour de la table Caroline Devel, chargée de mission innovation au sein de Novalim Alimentech, Valérie Sislowski, responsable R&D marché innovation à la DIV, et en distanciel, Camille Léonard, chef de marque Montagne Noire pour la société Coperle. Bonjour. Donc, comme vous le savez, les entreprises agroalimentaires ont de nombreuses contraintes à prendre en compte lors de l'élaboration de leurs produits, aussi bien techniques, réglementaires et économiques, pour répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus fortes en termes de naturalité, de traçabilité et de qualité des produits. Les industries agroalimentaires peuvent, à travers la formulation de leurs produits et ou les technologies mises en œuvre, agir pour répondre à ces nouvelles attentes. Nous vous proposons aujourd'hui 2 témoignages de binômes entreprises-centres techniques illustrant la mise en œuvre de solutions concrètes permettant l'obtention de solutions pour répondre à ces nouvelles attentes. D'une part, l'impact de la formulation sur le développement de nouveaux produits et d'autre part, l'impact indirect des process sur les qualités organoleptiques, technologiques et nutritionnelles de ces innovations alimentaires. Donc, je vous propose maintenant de donner la parole à Caroline Devel, chargée de mission innovation au sein de Novalim Alimentech, pour ce premier témoignage sur l'impact de la formulation dans le cadre de la valorisation d'un ingrédient de qualité issu d'une production locale et tracée dans des applications Clean Label. Donc, merci Aline pour cette introduction. Merci aussi aux organisateurs de ces rencontres de m'avoir conviée aujourd'hui. On va passer sur le diaporama tout de suite, s'il vous plaît. Oui, je voulais passer. Merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, je voulais vous présenter le projet que nous avons mené en collaboration avec Savoie Lactée. Je veux remercier également donc Savoie Lactée de nous avoir permis de dévoiler aujourd'hui ce projet avec vous. Donc, je voulais aussi remercier donc Pierre-Alexandre Verneret, donc responsable du site Savoie Lactée, qui malheureusement est désolé mais n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc, effectivement, pour ce projet de collaboration sur la formulation, Savoie Lactée a fait appel à notre structure Novalim. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes basés sur le Technopôle Alimentech de Bourg-en-Bresse et nous accompagnons les industriels de l'agroalimentaire dans leurs projets d'innovation. Donc moi-même, je suis chargée de mission innovation depuis 10 ans au sein de Novalim. Donc j'accompagne les industriels sur les aspects formulation, donc la mise au point de nouveaux produits, produits Clean Label, produits bio, l'optimisation de la durée de vie, mais aussi donc, sur les aspects process, la mise au point de process, l'industrialisation, l'idée étant d'accompagner les industriels de A à Z, donc de l'idée jusqu'à la mise en œuvre. Je travaille aussi en collaboration avec des collègues qui interviennent plus sur les aspects nutrition, donc la mise au point de produits pour sportifs, l'étiquetage nutritionnel et également les allégations. J'ai également une collègue qui intervient sur les aspects plus qualité, donc hygiène, sécurité, la mise en place d'un PMS, l'HACCP au sein de l'industrie. Donc pour ce projet de formulation, nous avons collaboré avec Savoie Lactée.
Savoie Lactée est une unité de valorisation d'un coproduit issu de la fabrication du Beaufort. Ce coproduit, c'est le lactosérum. Donc, suite à cette fabrication du Beaufort, en fait, l'Union des producteurs de Beaufort a décidé de mettre en place cette unité pour trouver des débouchés à ce lactosérum. Ce lactosérum est donc utilisé de plusieurs manières pour fabriquer du beurre, pour fabriquer de la ricotta et également pour fabriquer une protéine, donc issue de ce lactosérum, la protéalpine. L'avantage de cette protéalpine, comme l'a expliqué Aline, est qu'elle est issue d'une filière tracée, car effectivement, la garantie de la traçabilité est là. Et de plus, elle est extraite à froid, ce qui permet de garantir ses qualités nutritionnelles et ses fonctionnalités. Savoie Lactée a également pour avantage, possède également un méthaniseur qui permet donc à l'issue de cette valorisation du lactosérum de fabriquer du biogaz à partir du jus lactosé. Et ce jus lactosé donc, permet de fabriquer du biogaz qui va ensuite être transformé en énergie et qui permettra à cette unité de fabrication d'être autonome d'un point de vue énergétique. Donc la démarche, en fait, Savoie Lactée a voulu donc trouver des nouveaux débouchés de la valorisation de la protéalpine dans différents types d'applications. Donc ces applications, l'idée c'était de proposer en fait des applications produits finis Clean Label pour proposer un produit qualitatif aux consommateurs et répondre aussi à cette tendance. Donc, en fait, Savoie Lactée a eu connaissance de notre action collective sur la naturalité que nous avons organisée en 2021, et qui était donc composée d'une formation interentreprise de 2 jours et d'un accompagnement individuel de 2 jours et demi. Donc, cet accompagnement individuel a permis en fait de poursuivre et d'initier en fait ce projet de valorisation de la protéalpine et donc a donné l'idée à Savoie Lactée de poursuivre cette action et ce projet avec un accompagnement, une prestation d'accompagnement qui comprenait également des jours de location du centre d'essai. L'avantage de cette action collective sur la naturalité était qu'il y avait en fait un financement de la DRAF à hauteur de 50%, donc avec un reste à charge pour l'industriel de 1 500 €. Donc pour aller plus loin dans cette démarche, l'idée de Savoie Lactée, ça a été en fait de trouver une application pour valoriser cette protéalpine. Et on a donc travaillé dans un premier temps sur une crème dessert riche en protéines et Clean Label. Donc cette crème dessert répond en fait à 2 tendances. La tendance du Clean Label qui, comme vous le savez, consiste à en fait supprimer les codes E des listes d'ingrédients et donc à substituer les additifs, entre autres, dans les formulations. Donc cette tendance du Clean Label en fait vient répondre aux attentes du consommateur en termes de recherche de transparence. En effet, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition des aliments qu'ils consomment. La deuxième tendance dans laquelle s'inscrit ce projet, c'est la tendance en fait des aliments riches en protéines. En effet, les consommateurs, bien que dans les pays industrialisés nous consommons déjà trop de protéines, recherchent ces produits riches en protéines et le lancement
de produits riches en protéines ne cesse de croître, donc porté par le marché de la minceur, de la nutrition pour sportifs et aussi donc, un marché qui va aussi aller en croissance, c'est le marché de la dénutrition pour seniors. Donc effectivement, l'idée, ça va être d'avoir un apport en protéines suffisant pour répondre aux besoins des seniors. La méthodologie que nous avons appliquée, c'est en fait au départ, l'idée, ça a été déjà de étudier cette protéalpine pour voir quelles étaient ses caractéristiques. Donc nous avons étudié sa caractéristique de dispersibilité afin de voir comment la mettre en œuvre de manière optimale dans la matrice alimentaire. Donc nous avons testé sa mise en œuvre dans différentes matrices avec différentes températures, différentes concentrations en sel. Cette étude nous servira aussi pour la mise en application dans d'autres produits alimentaires. Ensuite, nous avons cherché à substituer les additifs du produit conventionnel, dont vous voyez la liste des ingrédients ici, donc un produit phare du marché qui contient 3 catégories d'additifs, des épaississants, un arôme artificiel et un colorant. Donc l'idée, ça a été d'identifier auprès des fournisseurs d'ingrédients quels étaient les ingrédients disponibles pour substituer ces additifs. Donc on a identifié un amidon fonctionnel, une farine fonctionnelle, une fibre de lin. On a pu tester différentes combinaisons de ces épaississants. Pour substituer l'arôme artificiel, on s'est orienté vers des arômes naturels ou des extraits de vanille. Pour remplacer donc le colorant additif, on s'est orienté vers un ingrédient colorant qui est en fait un concentré de carottes et de potiron. Donc la suite de notre projet a été de tester différentes mises en œuvre de ces ingrédients. Donc nous avons formulé en fait un nouveau témoin Clean Label qui devait se rapprocher le plus possible du produit phare du commerce d'un point de vue organoleptique, donc à la dégustation. Donc nous avons mené différents essais par rapport à ça. Ensuite, nous avons ajusté le process en termes de méthode d'incorporation, vitesse de mélange, température. Puis nous avons donc intégré la protéalpine, donc et fait différents essais d'incorporation de protéalpine avec différentes concentrations, en sachant que pour avoir l'allégation riche en protéines, il est nécessaire que la crème dessert, que la valeur énergétique de la crème dessert qui est apportée par les protéines correspondent à 20% de cette valeur énergétique totale du produit. Donc, une fois qu'on a réussi à intégrer suffisamment de protéalpine, nous avons pu en fait avoir un produit satisfaisant. Et Savoie Lactée a souhaité aller plus loin encore dans la démarche, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité développer un produit pour l'alimentation pour seniors, donc comprenant encore plus de protéines et à la fois plus de matières grasses pour pouvoir répondre aux attentes des seniors. Donc avec un rapport P protéines sur lipides égal à 1,67. Donc les suites à donner, donc il nous reste à optimiser la texture de ce produit, à faire une transposition à l'échelle pilote dans notre halle technique. Ensuite, nous allons formuler d'autres applications contenant la protéalpine pour identifier d'autres débouchés, donc aussi bien en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, des plats cuisinés,
des sauces, des soupes. L'idée étant de pouvoir proposer aux industriels qui souhaitent mettre en œuvre cette protéalpine dans leur formulation, d'avoir des fiches recettes avec les informations clés pour faciliter cette utilisation dans leur process. Donc en conclusion, cette collaboration est vraiment enrichissante à la fois pour Novalim et Savoie Lactée. Elle permet en fait de trouver des nouveaux débouchés pour un produit local, régional et qualitatif. Donc merci à tous de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez également plus d'informations, je serai présente sur le stand exposant, donc dans l'espace technique. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Caroline. Donc, merci Caroline pour ce premier témoignage. On va maintenant donner la parole à la salle pour quelques instants si vous avez des questions. Je vois une question au milieu. Donc le micro arrive. Bonjour. J'avais une question par rapport au coût de revient de votre produit par rapport à celui que vous avez pris en exemple de la concurrence. Est-ce que vous avez pu avoir un produit compétitif ? Donc, par rapport à la référence donc, du commerce donc, conventionnel, en fait, c'est certain que nous aurons un coût de revient plus élevé parce qu'on a des ingrédients beaucoup plus qualitatifs dans la formulation. Après, l'idée, c'était vraiment d'identifier un témoin qui soit, d'un point de vue organoleptique, assez consensuel au niveau des consommateurs et donc de partir sur un point de départ. Mais on n'a pas fait d'études de coût par rapport aux produits conventionnels parce que l'idée, c'était vraiment d'aller sur un produit beaucoup plus qualitatif. J'espère avoir répondu à votre question. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Il nous reste encore quelques instants. On va enchaîner alors. Merci Caroline, c'est une grande clarté apparemment. Vous aurez si je vois une question, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il y a une notion de propriété intellectuelle dans la fiche recette que vous créez, que vous mettez à disposition ? Comment c'est géré ça au niveau économique ensuite ? Je n'ai pas entendu la fin de votre question, je suis désolée. Voilà, est-ce qu'il y a une notion de propriété intellectuelle de la fiche recette que vous allez établir à partir de vos travaux ? Alors, en fait, ça, ce sera vraiment à mettre en place avec Savoie Lactée et ce sera communiqué aux industriels qui vont ensuite utiliser la protéine, enfin qui ont la volonté d'utiliser la protéine dans leur process. Savoie Lactée donc vendra sa protéine aux entreprises intéressées. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est ensuite qu'il y ait une collaboration B2B entre Savoie Lactée et puis l'industriel de l'agroalimentaire qui souhaite utiliser cette protéine. Merci. On enchaîne. On enchaîne. Donc, merci Caroline pour ce premier témoignage. On va aborder le second témoignage avec Valérie Sislovski de la DIV avec nous et Camille Léonard du groupe Coperle à distance. Donc là, c'est la présentation sur une partie process d'un procédé on ne peut plus emblématique de la DIV qui a trouvé une application au sein d'un grand groupe coopératif. Donc c'est très bien. Donc Valérie, je te laisse la parole. Merci. Alors, je suis Valérie Sislovski, donc je travaille à la DIV, qui est basée à Clermont-Ferrand. Nous sommes un institut technique agro-industriel. Donc nous avons des activités de R&D, d'innovation et de transfert industriel, justement,
auprès des entreprises, notamment les entreprises des filières viande et produits carnés. Donc on a une expertise de plus de 45 ans auprès de ces filières. Donc moi-même sur le pôle R&D marché innovation, je suis en charge en fait des activités autour de la R&D et des innovations en lien avec toutes les filières agroalimentaires, avec le point commun qui va être en fait des aliments sources de protéines. Alors si on peut avoir le diaporama s'il vous plaît. Merci. Donc je vais faire cette présentation avec Camille Léonard, qui peut peut-être se présenter tout de suite. Oui, bonjour. Du coup, je suis Camille Léonard. Je travaille au service marketing de chez la compagnie Montagne Noire. Donc, je travaille autour de la stratégie de la marque et autour des produits de salaison sèche, sachant que Montagne Noire est une entreprise qui fabrique du coup de la charcuterie sèche et qui appartient à une coopérative qui s'appelle la coopérative Coperle et qui à la base était une coopérative d'éleveurs de cochons, ce qui fait qu'aujourd'hui on maîtrise tout le process de production depuis l'élevage de l'animal jusqu'à sa transformation dans nos usines de salaison. Voilà. Alors donc ce qu'on va vous présenter en fait c'est effectivement un peu une success story centrée sur un procédé donc qui est breveté. Donc le brevet est détenu par la DIV. Donc en fait l'histoire commence avec les équipes des ingénieurs process de la DIV qui ont travaillé donc sur le développement d'un procédé de déshydratation de mêlée de viande, donc qui s'appelle le procédé OsmoFood. Les travaux en fait de développement ont duré plusieurs années avec une partie à l'échelle laboratoire. On est passé ensuite à une échelle de pilote puisqu'on a une plateforme technique sur notre site. Donc on détient un pilote permettant de faire des démonstrations. Et au cours de ce développement, nous avons également fait les preuves de concept sur la qualité des produits qui étaient issus de ce procédé, donc notamment en matière de sécurité sanitaire, qui est un point clé pour les entreprises des filières viande. Et nous avons fait en fait un tour de prospection auprès des entreprises pour voir le potentiel transfert qui pouvait être fait. Et c'est comme ça que nous avons commencé l'histoire avec Coperle Montagne Noire. Oui, complètement. En fait, la DIV est venue nous voir pour nous présenter ce nouveau procédé. Et on en a vu plein d'opportunités, en tout cas, qui pouvaient être réalisées à partir de ce procédé-là. Vous allez le voir, ça ouvre un champ des possibles assez grand en termes de produits finis, en termes de produits, notamment aussi de matières premières qui peuvent être utilisées. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, clairement, ça a été un projet qui a de suite fait l'unanimité en interne et sur lequel on travaille encore d'ailleurs, sur des extensions ou en tout cas des lancements de produits sur divers marchés. Voilà. Alors, pour vous décrire un petit peu plus de quoi on parle, alors si on, voilà, non, tac. Alors, ce procédé, en fait, donc sur le pilote industriel tel qu'il existe aujourd'hui, donc le principe, ça consiste en fait à laminer en bande de manière continue donc des matières premières carnées qui sont donc placées entre deux membranes à perméabilité contrôlée, lesquelles vont passer donc dans des cuves contenant des solutions osmotiques qui vont permettre la déshydratation donc par phénomène naturel, par phénomène d'osmose. Oui. Donc, ce qui nous permet en fait d'obtenir un produit déshydraté en très peu de temps, de manière continue en grande bande, et effectivement, ce qui laisse beaucoup de possibilités. Donc, cet équipement, si vous voulez, en fait, a été implanté donc, sur le site de Coperle. Et pour cela, donc, nous avons un partenariat exclusif au niveau de la DIV avec l'entreprise CIP, qui donc construit les chaînes industrielles. Sachant qu'après, il y avait tout le travail à faire pour pour mettre en place cette ligne de production sur notre site industriel.
Une fois que cette ligne a été montée, il a fallu, grâce à la DIV, du coup, former les équipes pour que du coup elles puissent maîtriser le process de production, mais également maîtriser et tester de nouvelles recettes, des nouveaux produits. Donc ça a été tout un partenariat en fait depuis la recherche du produit jusqu'à l'installation du coup, des lignes sur notre site. Voilà. Donc, en termes de produits, donc, comme le disait Camille, en fait, le fait d'avoir ces grands rouleaux de viande, donc, ça laisse beaucoup de possibilités. On est sur un procédé donc, assez performant en termes de performance industrielle, de rendement et de capacité de production. L'avantage également, c'est la possibilité de valoriser différents types de matières premières, donc notamment tout ce qui va être la valorisation de coproduits, animaux comme végétaux d'ailleurs. Et comme je vous le disais au démarrage, on a aussi donc une grande stabilité microbiologique du produit carné qui est vraiment essentielle dans ce type de filière. Également des plus-values nutritionnelles qui ont été démontrées et le fait qu'on ait vraiment un produit sain, donc c'est-à-dire l'absence de toute conséquence toxicologique. Et donc nous avons notamment accompagné donc Cooperl également dans la construction du dossier scientifique et technique, donc dans le cadre en fait des dossiers Novel Food. Et on a donc une saisine de l'ANSES qui démontre en fait toutes les performances du procédé et de la qualité des produits, donc notamment comparativement à des produits carnés tels que le saucisson sec. Et pour compléter ce que dit Valérie du coup sur les avantages, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un procédé qui est adapté à différentes matières premières. Donc ça déjà, en termes d'opportunités, on peut travailler du bœuf, on peut travailler du porc, du poulet, également des légumes, c'est-à-dire qu'on travaille également sur des associations protéines plus légumes. Donc ça, c'était un vrai avantage, c'est un vrai avantage pour nous. En plus de ça, on est sur un procédé qui est relativement court. Alors si je le compare vraiment à nos produits que l'on fait, ils ont des temps de sèche de 30 jours à peu près pour un saucisson jusqu'à 6-9 mois pour un jambon. Là, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir des produits dans une rapidité qui est assez importante pour nous, notamment par rapport aux contraintes de nos clients qui sont entre autres la grande distribution. Donc voilà, donc on a vu plein d'opportunités. Mais également aussi sur les formats. Comme vous pouvez voir, en fait, ce qu'on obtient, c'est, alors je vais dire une bande de viande, c'est pas très joli de dire ça, mais c'est une bande en fait qui est composée de viande, et ensuite derrière ça, on va pouvoir venir la découper, on va pouvoir l'utiliser dans plein de manières différentes. Donc justement, dans la diapo d'après, on a imaginé en fait énormément d'applications, donc on a fait beaucoup de séances de créativité, notamment pour imaginer de nouveaux concepts. Sachant qu'au sein de l'entreprise, on travaille vers différentes cibles. On a forcément notre cible consommateur, donc là, on a travaillé sur le marché de l'apéritif, par exemple, concepts également dans les aides culinaires qu'on verra juste après. Mais on a aussi des cibles d'industriels chez qui, en fait, on vient proposer ce produit qui peut être utilisé dans la fabrication de leurs propres produits. Donc des industries de traiteurs, par exemple, de sandwich, dans des salades. Ça peut être utilisé également sur du sushi. Donc là, je vous ai mis des exemples de meat sushi, par exemple. Donc voilà, donc il y a vraiment un très large diaporama en fait, de solutions qui peuvent être utilisées. Et finalement, on a sélectionné pour le moment une piste avec la DIV sur laquelle on a vraiment travaillé main dans la main pour arriver jusqu'à une mise sur le marché. Voilà, donc tout à fait. Donc, en fait, donc nous, la DIV, on a accompagné l'entreprise depuis le transfert industriel sur leur site, vous l'avez compris. La partie vraiment scientifique, donc sur tous les aspects nutrition, toxicologique, sécurité sanitaire. Et effectivement,
Nous avons également fait l'accompagnement donc sur l'écriture du concept, donc avec la mise en place des séances de créativité pour vraiment définir le produit en termes de forme, en termes de contenu, de choix d'ingrédients, de cible de population et donc d'usage, de positionnement dans les rayons. Et tout ça a été... alors, on avait formé en fait l'entreprise donc sur la technologie, en les formant également sur la partie à l'échelle laboratoire. Donc eux, de leur côté, bien entendu, ils ont aussi beaucoup travaillé toutes les recettes avec le choix d'ingrédients, de saveurs, de goût et de texture. Et donc c'est lors de la mise en place de tests consommateurs que l'on a pu valider ces concepts. Donc une validation autant du produit et de ses qualités intrinsèques que également du positionnement produit, positionnement marketing avec la notion d'emballage. Donc ce qui d'ailleurs a demandé à réorienter le produit. Donc voilà, ces approches consommateurs sont tout à fait utiles. Et voilà, ce qui a permis de valider les concepts qui aujourd'hui ont pris place sur le marché. Oui, effectivement, du coup, quand on avait pris plusieurs concepts, en fait, l'idée après, c'était de pouvoir travailler en entonnoir, en sélectionnant les concepts qui étaient les plus prometteurs, et puis ensuite en les testant donc, auprès de ces groupes de consommateurs. Aujourd'hui, on a lancé une gamme qu'on a appelée Cuisine Créative, sous la marque Montagne Noire. Et l'idée dans ce concept-là, c'était de venir accompagner le consommateur avec des allumettes de viande qui soient du coup pratiques et utilisables de suite. Donc on est sur un produit 2 en 1, c'est-à-dire que le consommateur va avoir dans son emballage des allumettes qui associent de la protéine et une inclusion, donc ici avec des cèpes et avec des oignons. Donc on est vraiment sur une offre qui joue sur la praticité et sur la gourmandise, pour que, en fait, on est sur un produit qui ne nécessite pas de cuisson, contrairement au lardon, et donc il peut être utilisé immédiatement dans la préparation. Et du coup, le consommateur, avec un seul produit, obtient à la fois des cèpes qu'on n'a pas forcément tous dans notre frigo au quotidien, et à la fois de la protéine. Voilà. Donc ce produit a été lancé l'année dernière chez Intermarché, donc chez qui on a noué un partenariat pour déjà le lancer dans les principaux et dans les plus gros hypermarchés, pour tester davantage le produit et aller à la rencontre du consommateur. Voilà. Merci. Il y a sûrement, merci pour cette brillante présentation en live et à distance. Il y a sûrement des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, je vois déjà une main qui se lève au niveau de la zone centrale. Bonjour, Christophe Tranchard, Virgin Biopac. Nous, on fait des emballages pour les industriels de l'agro. Moi, j'ai 3 questions. C'est quoi votre produit au sens du Codex Alimentarius? C'est de la réglementation, c'est de la viande, de la charcuterie, de la salaison? Première question. Deuxième question, économiquement, par rapport à des lardons, comme vous avez un process très court, je suppose que c'est assez intéressant. Donc, comment ça se positionne en termes de prix? Et puis, dernier point, par rapport à la première question, qu'est-ce que le consommateur comprend de ce produit? Donc c'est de la viande, c'est de la charcuterie, c'est quoi exactement? 3 questions. Alors la première, c'est le positionnement réglementaire. Alors effectivement, ça faisait partie des questions justement pour le dossier. Alors je dis dossier Novel Food, en fait on n'a pas eu besoin de demander une autorisation Novel Food. On a à l'inverse démontré que le produit n'était pas Novel Food. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais on a fait toute la démonstration, en tout cas, de la qualité du produit. Et c'était la question du positionnement réglementaire. Donc il est en fait dans les préparations de viande. Donc votre deuxième question, c'est sur la partie du coût. Alors effectivement, donc, comme le disait Camille,
Le temps de séchage, voilà, on passe de 30 jours pour du saucisson à 2h30 de fabrication pour ce type de produit. Alors, je ne sais pas, Camille, en termes de coûts, si vous avez des valeurs pour être peut-être plus précise. Oui, alors du coup, on a des prix de revient qui sont assez équivalents finalement à ce qu'on peut retrouver si l'on compare aux saucissons. Après là, on s'adresse effectivement à un marché d'aide culinaire, donc c'est-à-dire avec des allumettes de jambon, avec du lardon. Donc on a porté, le choix c'était de se dire on apporte un plus avec ce produit puisqu'on a des inclusions à l'intérieur, on a du cèpe, on a des oignons, ce que n'apportent pas les autres produits concurrents. Donc on est clairement plus cher que du lardon classique que vous pouvez trouver sous différentes marques. Après, votre question était complètement légitime, notamment sur l'appellation. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Comment est ce produit, comment le faire connaître pour le consommateur. D'où le choix de traiter une forme d'allumette qui puisse déjà servir de comparaison pour le consommateur quand il est en rayon, pour déjà qu'il puisse l'identifier sur un univers. Le fait qu'on soit aussi dans cet univers et qu'on soit à côté des allumettes de jambon, à côté des lardons, à côté de tous ces types de produits, déjà le consommateur est déjà conditionné pour acheter des protéines et de la viande. Donc finalement, le fait qu'on sorte des codes des usages, on est arrivé à le contourner par cette explication sur le packaging et sur cette terminologie d'allumettes au cèpe ou d'allumettes aux oignons. Voilà. Et juste pour compléter, on peut dire effectivement le premier concept, en fait, le produit était positionné en tant que produit apéritif et le consommateur ne voyait pas l'intérêt par rapport à sa rondelle de saucisson. Il se fait plaisir, pour lui, il n'y avait pas lieu de modifier ça. Et donc, alors, c'est toujours un petit peu complexe parce que voilà, le consommateur veut des nouveaux produits, mais il faut rester quand même proche de son univers. Et voilà, le positionnement là sur la partie aide culinaire a permis de bien positionner le produit. Merci pour cette réponse sur ces 3 questions. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle sur le projet Horizon? Ouais. Non, on ne vous entend pas, monsieur. Allô? Oui. Ah, oui. Bonjour. Fort et clair, allez-y. Bonjour à tous. Henri Niguet. Une question, est-ce que vous utilisez des ferments lactiques? Est-ce qu'il y a une fermentation comme dans le saucisson classique, d'une part? Et deuxième question, est-ce que j'ai vu des produits très rouges, très roses, est-ce que vous avez pu vous affranchir des nitrites, là encore pour des produits analogues au saucisson avec des produits de viande? Alors, en fait, là, en termes de formulation, alors j'allais dire, on est assez libre du choix des ingrédients. Donc, ce qui concerne nitrite et nitrate, je veux dire, on peut ne pas en mettre. On a fait des recettes avec et sans. Voilà, donc ça, c'est un choix, j'allais dire, de l'entreprise de vouloir une couleur ou une autre. Sachant qu'on a la possibilité d'ajouter d'autres ingrédients, puisque là, l'idée, c'est de faire des recettes un peu innovantes avec donc les cèpes ou d'autres ingrédients. Donc, on va moins rechercher cette fameuse couleur rose de la charcuterie. Donc, ça marche très bien sans les nitrites et nitrates. Et votre première question, qui était de... Voilà, fermentation. Alors, on est sur un procédé qui est hyper court. Donc, il n'y a pas les phases d'étuvage comme on connaît dans le saucisson, qui permettent aux bactéries lactiques d'opérer. Donc là, il n'y en a pas. Donc, on n'est pas tout à fait, en termes de goût, si c'est peut-être votre question derrière, on n'est pas parfaitement comme du saucisson. Mais on ne cherchait pas à l'être non plus, donc ce n'est pas non plus un frein au niveau consommateur. Merci. Je vois qu'il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou éventuellement une autre question sur le projet précédent, sur le projet entre Novalim et Savoie Lactée? Ah oui, madame, tout en haut, là-haut. Séverine Broyer, donc, à la Chambre... Voilà. C'est bon, on vous entend. Séverine Broyer, à la Chambre régionale d'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes. Je me posais la question si ces nouveaux process
impacte finalement la matière première et si vous êtes en recherche de certaines qualités de matière première, donc qui impliquerait des techniques d'élevage ou d'élevage ou de maturation de la viande différentes par rapport ensuite à ce laminage et au fait que c'est déshydraté très rapidement. Alors, je dirais plutôt que l'avantage, c'est de pouvoir traiter tout type de matière première, justement, et de s'affranchir un petit peu. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très standardisé. Au contraire, on va plutôt être dans la valorisation éventuellement de coproduits ou valorisation de matières premières qui seraient moins nobles pour être vendues telles quelles. Donc, on n'a pas un cahier des charges strict, en tout cas, au démarrage. Merci. Je te laisse. Oui, on peut faire encore une question. Après, voilà, je vois qu'il y a une question, monsieur, au milieu. Jean Préfet, pendant l'intervalle, vous avez bien évidemment la possibilité, pendant la période du déjeuner thématique, de venir interroger Valérie Slisowski ou Caroline pour Novalim sur ces projets et puis sur d'autres prestations que vous pouvez assurer. Bien sûr. Bien évidemment. Allez-y. Bonjour à tous. Nicolas Bio, CTCPA. Je voulais juste poser une question sur l'impact environnemental du process. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu évaluer, challenger, comparer par rapport à d'autres technologies? Qu'est-ce qu'il en ressortait? Alors, nous, directement, on n'a pas fait d'analyse de cycle de vie ou de choses comme ça sur le procédé. Alors, je ne sais pas, Camille, si vous, au niveau entreprise, vous avez fait des choses quantifiées, en tout cas. Je réfléchis, mais non, on n'a pas d'analyse non plus comparative par rapport à l'énergie qui peut être utilisée pour la fabrication d'un saucisson. Après, de façon très, je dirais, de réflexion comme ça immédiate, on est quand même sur un procédé qui est beaucoup plus rapide. Donc, soit ça prend moins de place également sur le site, ce qui fait que logiquement, mécaniquement, on dépense moins d'énergie pour avoir un rendu et un produit à la base, à la fin du processus qui soit de même poids. Donc, j'aurais tendance à dire oui. Après, je n'ai pas de données chiffrées et quantifiées sur le site. Voilà. Juste pour compléter, effectivement, lors de la conception donc, du concept, on a travaillé aussi sur la régénération de la solution osmotique. Parce que, donc, si vous voulez, dans le principe, quand ça passe dans la solution, ça pompe l'eau du produit. Donc, cette solution va se diluer. Donc, on a un process qui intègre en fait une évaporation de l'eau, une remise à niveau de cette solution, ce qui fait que la solution est utilisable, alors pas à vie, mais au moins sur une durée de 1 an. Ce sera la toute dernière question. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes contraints par des aspects techniques, mais les échanges pourront se prolonger. Allez-y, monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir, pendant la phase de laminage, est-ce que vous avez une teneur en matière grasse minimum à avoir dans votre mêlée? Alors effectivement, la teneur en matière grasse va jouer un peu sur l'élasticité en fait, de la bande au démarrage. Alors en fait, on travaille aussi bien sur des matières pauvres en matière grasse que des matières grasses. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est gras, plus c'est goûtu à la sortie. Voilà, le gras amène quand même le goût. Mais on a travaillé sur donc, des matières autour de 5% de matière grasse. C'est juste après un réglage du laminage pour que la bande se tienne et pouvoir poursuivre le process en continu. Donc ça, c'est une histoire de paramétrage de l'opération de laminage. Merci. Merci. Eh bien, nous allons clôturer cet atelier. Nous vous remercions toutes et tous pour de votre attention. Nos intervenants qui sont à disposition. Et merci à Camille Léonard à distance. Merci beaucoup Camille d'avoir pu quand même assurer votre témoignage. On aurait préféré que vous soyez présente avec nous, mais bon, oui, on est dans une période compliquée. Voilà. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour votre contribution. Et effectivement, oui, voilà, nous remercions vivement les ateliers. Nous vous invitons à prendre contact avec eux lors de la pause déjeuner, sur les espaces d'échange pour plus de questions.
Merci à tous. Merci à toutes et à tous.